cet accord ou non? Et jusque-là, le Rwanda ne fait pas ce qu'il faut pour appliquer cet accord. Nous ne sommes pas naïfs. Le président de la République, Tshisekedi, a voulu montrer à la communauté internationale la volonté de la République démocratique du Congo de finir avec cette guerre. Il a beaucoup voyagé. Et lui, il a opté pour la voie diplomatique. Nous ne sommes pas naïfs. Et si le Rwanda veut la guerre, ils vont l'obtenir. C'est ce qui fait d'ailleurs que son gouvernement, le gouvernement que dirige Jonathan Soumila, s'est préparé et nous avons un budget qui finance la guerre pour les 5 prochaines années. Nous avons mis de côté et nous avons prévu 5 milliards de dollars pour financer la guerre et nous pensons pouvoir être en mesure de continuer à défendre notre patrie en mettant en mouvement les moyens financiers dont nous disposons pour engager la guerre avec les Rwandais. Si les Rwandais ne veulent pas, comme on dit, qui veut la guerre qui veut la paix prépare la guerre. Alors, on va venir aux questions budgétaires, mais c'est vrai que l'AFC M23 contrôle la plus vaste étendue de territoire jamais occupé par un rebelle en RDC depuis les années 90, les années 2000, et si jamais les rebelles décident d'aller vers le sud, c'est-à-dire vers la riche région minière du Katanga, est-ce que vous ne craignez pas un risque de déstabilisation du pays? Eh bien, nous avons signé l'accord pour qu'avec les Rwandais, nous retrouvions la voie de la paix. Et si les Rwandais ne veulent pas comprendre, et nous préparons véritablement, comme je viens de vous l'indiquer, nous avons le moyen financier, nous sommes en train de préparer nos armées à cet effet. Donc, le Rwanda obtiendra ce qu'il voudra de la part de notre pays. Liste de sites qui seront exploités en priorité par les entreprises américaines, c'est cela, c'est-à-dire que vous allez identifier des richesses et vous allez dire aux Américains, servez-vous les premiers, c'est ça? Non, il ne s'agit pas de ça. Nous avons un programme, nous avons un projet, et nous sommes en train d'évaluer ce que représentent ces minéraux et nous voulons un partenariat win-win avec les entreprises américaines et bien d'autres, y compris les Européens, pourquoi pas. Mais quand on voit Donald Trump, par exemple, au Venezuela, il affirme très clairement, sans se cacher, ce qu'il veut, c'est les richesses du Venezuela, à savoir le pétrole. On peut donc imaginer qu'avec la RDC, il veut les richesses et pas forcément un partenariat win-win, un partenariat win, mais pour lui seulement. Non, mais les Américains ne peuvent pas décider de ce qu'ils veulent. C'est nous, ensemble avec, qui allons décider quels sont les projets qui les intéressent, quels sont les projets qui nous intéressent. Le reste, ça va être win-win, bien entendu. Bien entendu, c'est pas forcément le cas. On fait des comparaisons avec un contrat qui avait été appelé le contrat du siècle entre la RDC et la Chine. En 2008, c'était Joseph Kabila qui était président. Vous avez été son premier ministre pendant de nombreuses années. On se souvient, la RDC offrait à la Chine des minerais contre la construction d'infrastructures. D'après tous les observateurs et d'après des audits, c'est la Chine qui en a bénéficié, pas la RDC. Est-ce qu'on ne court pas le même risque, monsieur le ministre? Nous ne courons pas le même risque. D'abord, s'agissant du programme avec le Chinois, nous avons fait un contrat. Un partenariat win-win, un partenariat win, mais pour lui seulement. Non, mais Les propos tenus par le vice-premier ministre Adolphe Muzito sur France 24 ont suscité de vives réactions tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, en évoquant à la fois la gestion de minerais critiques et les tensions sécuritaires avec le Rwanda. Le membre du gouvernement a placé la République démocratique du Congo au centre dans un discours de fermeté assimilé qui mérite une lecture dépassionnée. Lorsque Muzito affirme que la République démocratique du Congo n'est pas le Venezuela et que les États-Unis ne peuvent décider seuls de l'exploitation de minerais stratégiques. Il s'inscrit dans une logique de réaffirmation de l'autorité de l'État sur ses ressources naturelles. Ces discours interviennent dans un contexte où la compétition internationale pour les codes-battes
et d'autres minéraux critiques sont intensifiés pour Kinshasa. Il s'agit clairement de rappeler que toute coopération doit se faire sur la base du respect et de la souveraineté nationale. Sur le plan interne, cette position répond aussi à une attente forte de l'opinion publique, souvent critique, face aux partenariats jugés déséquilibrés dans le secteur minier. La déclaration concernant l'investissement de 5 milliards de dollars dans l'armée et la capacité de répondre à toute agression rwandaise s'inscrit davantage dans une logique de dissuasion que dans une volonté d'escalade. Dans les relations régionales, ce type de langage vise généralement à poser des lignes rouges tout en cherchant à renforcer la crédibilité de l'État auprès de ses partenaires et ses propres citoyens. Il convient toutefois de rappeler que la situation sécuritaire à l'est du pays reste complexe et multiforme, impliquant plusieurs acteurs armés et des dynamiques régionales qui dépassent souvent les déclarations publiques. Sur le plan politique, la sortie médiatique de Adolphe Muzitu participe à la construction d'une image de dirigeant ferme et déterminé dans un contexte où la population congolaise exprime un besoin croissant d'autorité et de protection. Cependant, cette stratégie comporte un équilibre délicat. À l'intérieur, elle peut renforcer la confiance et les sentiments nationaux. À l'extérieur, elle peut susciter des inquiétudes chez certains partenaires diplomatiques et économiques attentifs à la stabilité régionale. L'impact réel de ces déclarations dépendra surtout de la tradition concrète dans le politique public, dans le secteur minier par une meilleure gouvernance et plus de transparence dans les domaines sécuritaires par un renforcement effectif des capacités de défense et une diplomatie régionale cohérente. En définitive, la sortie d'Adolphe Muzitu marque un moment important dans la communication politique congolaise. Elle reflète la volonté des autorités de changer les temps et de protéger une image de fermeté. Reste à voir si cette posture s'inscrira dans une stratégie durable capable de consolider à la fois la souveraineté nationale et la stabilité du pays.